Salut à toutes et à tous. Bah ouais, hein, pour cause de Covid, on va pas pouvoir se voir cette semaine, donc j'ai décidé avec Prémanon et Pizza de vous faire des petits tutos dans mon atelier. Et voilà, je vais en faire différents ateliers pendant 1 ou 2 semaines et essayer de vous présenter des petites choses et des petits trucs pour apprendre à bien bricoler. Aujourd'hui, on va travailler sur le réglage du dérailleur arrière. Pourquoi arrière? Parce que il y a de plus en plus de monoplateaux et surtout c'est le dérailleur qui est le plus sollicité, donc il va le plus souvent se dérégler ou casser. Si on travaille sur l'avant, une fois que c'est fait, normalement on n'a plus à y toucher, alors que l'arrière, on a beaucoup de problèmes. Qu'est-ce qu'on va avoir besoin pour bien régler son dérailleur? Déjà, il va falloir comprendre comment ça fonctionne. Donc sur le dérailleur, on a déjà plusieurs petits réglages qui sont ici et là. On a low et high. Donc low, c'est quand ça va pas vite, hein, on va travailler sur les vitesses du haut, celles qui moulinent, d'accord. Et high, c'est quand ça va très vite, on va travailler sur les vitesses du bas, d'accord. Donc on va pouvoir, grâce à ces deux réglages, décaler et on va régler les butées de dérailleur, d'accord. Donc décaler plus ou moins le dérailleur en bas, d'accord. Donc pour le high, quand ça va vite, on va régler cette pièce-là, d'accord, cette petite vis-là. Et pour l'autre côté, l'inverse, c'est le du haut, d'accord. Donc l'idée, c'est que le dérailleur, quand on fait ça toujours, le dérailleur avec le câble desserré. Sinon, on ne peut pas le faire, d'accord. Ok. Donc pour ça, on va avoir besoin de quelques outils, ok. Une T25 sur du SRAM, parce que c'est comme ça, voilà. Sur du Shimano, on va avoir, c'est exactement les mêmes réglages, d'accord. Ça va être un petit tour de vis plat, ici ou là, ou cruciforme, d'accord. Et si vous montez le dérailleur sur la patte, il va falloir une clé à laine de 5 mm, ok. Alors, on a dit, pour régler les butées, toujours les régler avec le câble desserré, sinon il y a de l'incidence, ok. Donc l'idée, c'est qu'on n'entende rien quand on tourne, d'accord, ni en bas, ni en haut. Une fois que ces petits ajustements ils sont faits, on va pouvoir régler le câble, la tension du câble, d'accord. Il y a un dernier petit réglage dont je ne vous ai pas parlé, qui est sur le dérailleur. C'est une petite vis qui est placée sur la patte de dérailleur qui permet de reculer le corps en fonction de la denture, d'accord. Si vraiment à un moment il est reculé à fond et que ça ne marche pas, ça veut dire que la chape sera trop petite. Ok. Donc tous les dérailleurs sont faits de la même manière. Là ici j'en ai en plastique qui est très bas de gamme. Mais vous voyez, il a ces deux petits réglages avec ici les petites vitesses et grandes vitesses. Il y a un marquage aussi. Deux petits réglages cruciformes avec le petit réglage qui recule la patte. Ok. Pour cela, on va, une fois qu'on a réglé nos butées, on va devoir régler ça avec nos gâchettes, d'accord, qui sont là. Et on aura un réglage de tension de câble, d'accord. Quand on le met au départ à 0, il vaut mieux le mettre avec 2 tours desserrés, c'est plus simple, d'accord. Comme ça, on peut ajuster. Ok. Alors, nos butées sont réglées. On va pouvoir tendre le câble de dérailleur. J'ai dit, sur du SRAM, je dois mettre une T25. Ok. Je vous abandonne 2-3 minutes, le temps de faire mon réglage. Hop, je tends. Et on verra. Je vais mettre des mauvais réglages pour vous montrer ce qui se passe quand on se trompe. Je passe une vitesse, une par une, elle monte. Bon, là c'est à force d'avoir l'habitude, ça marche du premier coup, ok. Voilà, là elles sont quasiment toutes bien réglées, elles montent, elles descendent, nickel. Si je tends trop mon câble, parce que je me suis trompé, je passe une vitesse, 2 vitesses, elle monte très très vite en fait, ok. Alors pour la montée ça va, et même on sent qu'elle veut en monter 2. Par contre, à la descente, vous allez voir tout à l'heure, qu'elle commence à freiner, vous voyez, elle ne descend plus là. Je suis obligé de passer 2 coups, ok. Donc ça veut dire que mon câble est trop, vous voyez même en bas il ne descend pas, trop serré. Trop tendu, pardon.
Voilà, je refais ma manip. Et voilà, je recommence. J'ai détendu le câble. Je recommence. Et ça marche. Si le câble n'est pas assez tendu, ça fera l'effet inverse. Je ne pourrai pas monter mes vitesses. Je vais essayer de le faire là. Voilà. Voilà, je passe ma première vitesse, vous voyez. Elle a du mal à passer. Je recommence, elle a du mal à passer. Donc là, je vais retendre. Jusqu'à temps que ça fonctionne. C'est un petit jeu de patience, hein. Il faut avoir un peu l'habitude, il faut sentir un petit peu les choses. On peut avoir un petit truc qui est, c'est passer une vitesse et faire un tour de manivelle en arrière. Je repasse une vitesse et je fais un tour de manivelle en arrière. Ça, c'est vraiment quelque chose qui montrera que notre dérailleur, vous voyez, est très bien réglé. Oups, elle n'était pas passée. C'est la grande, ok? Donc ça, c'est réglage qu'on ait une ou 9 ou 10 vitesses. C'est toujours la même chose, le même style de réglage. Par contre, ce qui se passe maintenant aujourd'hui, avec les monoplateaux, les 11 et 12 vitesses, et on a réduit beaucoup l'espacement entre les pignons et la chaîne est plus réduite, ce qui fait que ça demande plus de précision. Pour les 12 vitesses, il y a un petit appareil qui est ici, qui permet de caler, ici, qu'on va placer une fois la dernière vitesse passée, qu'on va venir placer ici, sur le galet, derrière, pardon, et ça va nous montrer si les dents tombent en face, les dents de la grande couronne tombent en face, les dents de ça. Ça nous permet de savoir si le dérailleur est assez reculé sur le petit réglage que je vous montrais tout à l'heure. On a poignée tournante, gâchette, c'est exactement la même chose, c'est le même système de réglage. Attention, les gâchettes SRAM restent avec du dérailleur SRAM et les gâchettes Shimano restent avec les dérailleurs Shimano. Ok. Petite astuce sur une SRAM, quand on démonte sa roue arrière, vous voyez, on peut détendre la chape grâce au petit bouton qui est là. Je vous le montre sur un autre dérailleur. C'est un petit bouton qui est ici qui permet de bloquer la chape du dérailleur, ce qui fait qu'on enlève très facilement sa roue. Chez Shimano, il n'y en a pas. Par contre, on a ici un petit blocage qu'on utilise quand on roule et qu'on déverrouille quand on va enlever sa roue arrière. Ok. Je parlais des outils tout à l'heure, donc un outil de serrage de dérailleur, ça c'est toujours une BTR de 5. On a chez SRAM des réglages de butée de dérailleur qui se font via une BTR de 3 mm. Et chez les autres, chez Shimano, on va être sur du cruciforme ou du tournevis plat. Ok. Vous voyez, si je bouge, je ne sais pas si on voit bien. Si je bouge celle-ci, on va voir la chape qui va commencer à monter. Donc là, je serai beaucoup trop haut. Et si je desserre, elle redescend. Ok. Voilà, je recommence. Elle monte. Et là, elle redescend. Ça, c'est pour la butée du bas. Forcément, celle du dessous va faire le réglage du haut. Sur le haut, c'est un petit peu plus compliqué parce qu'on n'a pas de point de repère par rapport à là. Donc, on va essayer. Hein, on va tâtonner jusqu'à temps qu'on arrive au-dessus. Si elle tombe, on revient en arrière, on dévisse. Et si elle ne va pas au dernier, on va revisser. C'est l'inverse. On va revisser pour pas qu'elle tombe et on va dévisser pour qu'elle reste sur la dernière. Ok. Quels sont les problèmes qu'on peut rencontrer? Il y en a plusieurs. Par exemple, vous avez vu, aujourd'hui, tous les dérailleurs sont mis sur des pattes de dérailleur. Ça viendra peut-être un jour qu'il n'y en ait plus, que ce soit directement sur le dérailleur, mais là, les dérailleurs sont posés sur des pattes de dérailleur. Pourquoi? Ça fait fusible, si jamais on tombe et on torse, il vaut mieux casser la patte ou tordre la patte plutôt que le dérailleur qui coûte très cher. D'accord? Donc si la patte n'est pas droite, impossible de trouver un bon réglage. D'autres problèmes, les câbles. Câbles et gaines, si c'est pas neuf ou si pas entretenu, c'est juste pas possible. On ne peut pas faire un bon réglage avec une gaine et un câble pas entretenu. Un autre problème, un dérailleur usé avec une chape tordue, enfin idem, on n'aura pas un bon passage de vitesse. Je vois souvent des cassettes très encrassées,
Là, pareil, c'est dur à dire, hein, une cassette encrassée. Pareil, impossible d'avoir de bons réglages à partir du moment où la cassette est sale et encrassée, parce que tout simplement parce que la chaîne ne va pas aller dans les pignons. Idem pour la chaîne. Hein, si la chaîne est trop usée avec les pignons, on ne va pas pouvoir avoir quelque chose de bien. Donc tout ça, c'est important. Il faut que les choses soient très bien entretenues et pas trop vieilles. À un moment, on ne peut plus. Voilà. Ce que je disais tout à l'heure, les 12 vitesses, ça demande beaucoup plus de précision au niveau du réglage. Pourquoi? Parce que les chaînes sont plus fines. Jusqu'à 9-10 vitesses, c'est très facile. 11-12, c'est un petit peu plus pointu. D'accord? Dernière chose, je ne sais pas si vous le saviez, on ne peut pas rifter en cas de problème de casse de chaîne à partir du 11 et 12 vitesses, maillon rapide. Si on doit changer une chaîne qui casse, on doit remplacer le maillon cassé et on le remplace par un maillon rapide. Jusqu'à 9-10, ça va, vous pouvez rifter, les chaînes étaient assez larges et assez solides. Aujourd'hui, sur du 11 et du 12, automatiquement, on doit remplacer par un maillon rapide, forcément. Du SRAM, ça va assez bien sur Shimano et vice versa. Voilà, si jamais vous avez ça dans votre sac, c'est assez important. Quoi d'autre? Je vous ai dit, voilà, un bon entretien de ces gâchettes. Le réglage se fait de la tension du câble par la gâchette, d'accord? Sur des entrées de gamme, on voit parfois des réglages sur le dérailleur, mais ça se fait de moins en moins. Tout se fait maintenant sur la gâchette, ici, ok? Donc voilà. Il est préférable d'avoir un pied ou quelque chose qui supporte la roue, sinon c'est assez compliqué de tourner. Vous voyez, j'ai besoin de mes deux mains, une pour pédaler et deux pour passer les vitesses. Si je dois tenir le vélo, c'est vite aussi un problème. Ok? Voilà. Un petit mot sur l'entretien. Il n'y a pas grand chose à faire si ce n'est qu'il faut régulièrement nettoyer sa chaîne. Moi je le fais tout simplement au WD-40 parce que ça marche très très bien. Ça lubrifie, ça nettoie. Pas grand chose à faire sur le dérailleur. Pareil, je lubrifie légèrement les petits axes ici. Mais voilà, ce qui est le plus important, c'est vraiment câble neuf et gaine neuve. Le plus souvent possible. À partir du moment où ça devient dur, ça aussi c'est un petit truc, à partir du moment que la gâchette devient un petit peu dure au toucher et que les vitesses passent mal, posez-vous la question, il y a forcément une relation avec le câble et la gaine qui coulissent mal, tout simplement. Voilà. Ok. Voilà, je crois qu'on a fait un petit peu le tour pour ce premier tuto. Je vous répète encore une fois, les réglages y butez en premier si vous montez un dérailleur neuf, ok. Très important, la patte hyper droite, donc soit on a une patte neuve parce qu'elle est tordue et on la change, soit il y a un appareil qui se pose à la place du dérailleur et qui permet, avec le circonférence de la roue, de redresser la patte. Voilà. Dommage, je ne l'ai pas, je vais vous montrer ça une prochaine fois. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? La mise en place des câbles, alors ça dépend beaucoup des marques. Chez SRAM, il y en a certains où là il y a un petit orifice, c'est comme si Shimano, c'est assez simple et voilà. Et sur les manettes plutôt haut de gamme, on va avoir le capot à démonter et replacer le câble à l'intérieur. C'est pas très compliqué. Je vais peut-être en avoir une ici pour vous montrer. Voilà, tiens, regardez, tac, pim pam poum. J'en ai une ici. Donc là, j'enlève le petit capot, tac, et voilà, je passe mon câble par là. Il y a un petit orifice ici où je vais mettre la butée du câble. Ça passe par là et ça ressort. On vérifie avant de monter que ça marche, sinon il faut tout redémonter. Et puis après, on remonte comme ça. C'est c'est pas plus long, mais il faut faire un petit peu attention à ça. Voilà, pour le câble. À la fin, forcément, on le coupe bien. On ne l'entortille pas pendant 3 km. On le coupe à peu près à 3-4 cm. Et on va mettre une petite chose comme ça. Tenez, je vais le faire devant vous. C'est pareil, un câble, ça se coupe avec une super pince coupante. Sinon, ça ne coupe pas du tout ou ça s'effiloche. Et après, on met un petit embout, ce qui permet au câble de ne pas s'effilocher et puis que ça soit propre. Voilà. Tac. Voilà. Voilà, mon vélo est terminé. Donc, ce que je vous l'ai dit, quand vous voulez savoir si votre chaîne passe bien, c'est pas seulement la faire monter, la faire descendre. Voilà. C'est aussi vérifier si elle est bien dans l'alignement. Si vous ne pouvez pas pédaler en arrière, c'est qu'il y aura un problème. Ok? Si ça commence à craquer ou à sauter, c'est qu'il y a un problème. Alors, là, pareil, il faut que la chaîne soit propre, entretenue, et ainsi de suite. Si elle est rouillée, vous pouvez essayer tout ce que vous voulez, ça ne marchera pas. À très bientôt.
J'espère que ça vous a servi. Ne vous inquiétez pas, on pourra s'appeler, on pourra se voir en visio. En tous les cas, j'essaierai de faire quelque chose comme ça. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'appeler au téléphone, tout simplement, à mon 06 07 40 24 68, au 06 07 40 24 68, ou par les réseaux sociaux, voilà, par Messenger. À bientôt. Salut.